allons faire deux lectures ce matin. On n'est pas vraiment très loin des dernières festivités. Et, je voudrais faire une lecture avec vous, deux lectures. La première se trouve dans Luc au chapitre 1er, versets 26 à 38. Et puis ce chant qu'on vient de chanter nous parle de grâce. Je ne sais pas si vous aimez la grâce. Est-ce que nous méritons la grâce ? Non, on mérite la condamnation, mais la grâce, réellement, c'est quelque chose que Dieu nous donne. Il est dit ceci, Luc chapitre 1er, versets 26 à 38. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Et l'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Est-ce que c'est le cas de chacun ici ? Est-ce que nous avons trouvé grâce devant Dieu ? Pourquoi craindre alors ? Pourquoi être un petit peu désemparé ? On continue la lecture. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Savez-vous que le règne de Jésus est encore présent en ce moment ? Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme ?» Et l'ange lui répondit, et là, j'attire votre attention, « Le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » Je crois qu'on l'a chanté ce matin encore, ça. Et Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Amen. Et puis un deuxième texte, toujours à peu près dans le contexte, dans cet événement extraordinaire, Matthieu chapitre 2, versets 3 à 7. Matthieu chapitre 2, versets 3 à 7, il dit ceci. Le roi Hérode, ayant appris cela, tout ce qui s'est passé dans cette nuit de Noël, fut troublé, tout Jérusalem avec lui. Écoutez bien, il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent, à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Rappelez-vous, ce sont les principaux sacrificateurs et les scribes. Et ils vont répéter à Hérode une prophétie qu'ils connaissent par cœur. Ils n'ont pas été chercher leur Bible, version truc, version chose. Non, ils l'ont dit par cœur. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Amen. Dernièrement, j'ai relu l'histoire émouvante de la venue de Jésus sur terre, le roi des rois, le sauveur du monde. En réalisant cet événement exceptionnel, je me suis approché dans la méditation et la réflexion de certains personnages qui nous enseignent ce que nous devons faire, mais d'autres nous enseignent ce que nous ne devons pas faire. Ne pas suivre ni imiter ce qu'ils ont fait.
Et dans le thème actuel de notre Église, concernant la culture de l'Église, il y a cet élément important que nous devons considérer chaque jour. Et c'est le titre de ce message, de cette méditation, ou si vous préférez, cette petite réflexion qui m'a interpellé et que je partage avec vous. Voici ce titre. Qu'est-ce qui motive notre vie? Ou qu'est-ce qui nous pousse à faire? Ou qu'est-ce qui nous pousse à ne pas faire? Il y a un élément important, essentiel à la culture de l'Église, c'est que la passivité, l'ignorance et la négligence doivent être bannies de la vie de l'Église. Doivent être bannies de ma vie, de ta vie. Passivité, ignorance, négligence. Quand Jésus est venu sur terre, il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Quand Jésus est venu sur terre, il n'est pas venu pour recevoir, mais pour donner. Et la culture de l'Église, c'est celle-ci, c'est l'action, la mobilisation, fruit de la motivation. Vous me suivez? La culture d'Église, c'est l'action, la mobilisation, tout cela le fruit de la motivation. Il y a bien des personnages dans ce merveilleux récit, mais nous allons nous attarder sur deux personnages qui sont en contraste visible. Et leur différence doit nous inspirer, nous enseigner. Le premier qui m'a interpellé et inspiré pour mon tweet et son développement sur Facebook, c'est cette jeune fille, cette humble femme, jeune femme, qui reçoit un messager du ciel. On peut résumer rapidement le contenu de ce message du ciel concernant cette petite Marie qui est aussi un message pour l'Église. Je n'ai pas dit que c'était Marie qui était le message de l'Église, mais le message qu'elle a reçu est aussi un message pour l'Église, spécialement dans les jours où nous vivons. Alors regardons ce premier personnage qu'est Marie. Au verset 30, l'ange va dire « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Puis, plus loin, il est dit « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Et la réponse de cette humble jeune femme est tellement belle. « Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. C'est le message que le Saint-Esprit veut dire à son Église d'aujourd'hui. C'est le message pour l'Église de Jésus-Christ, pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, pour toi, enfant de Dieu. Déjà, une grâce nous a été faite. Une grâce nous a été faite. Dieu est descendu jusqu'à nous pour changer notre vie et nous délivrer d'une triste et catastrophique destinée. Mais le plus important, comme c'était important et vital pour Marie, c'est que le Saint-Esprit vienne sur nous. Amen. Le Saint-Esprit vienne sur nous. Et, par conséquent, que la puissance du Saint-Esprit, la puissance du Très-Haut nous couvre de son ombre. Pour que notre vie chrétienne, celle que Dieu a planifiée depuis toute éternité, devienne une vie active, puissante, dynamique, abondante, portant du fruit et non pas une vie stérile. Encore une fois, qu'est-ce qui motive notre vie? Qu'est-ce qui motive ma vie? Je vous rappelle, la culture de l'Église n'est pas la passivité, la paresse, mais l'action par l'obéissance. L'action par l'obéissance. Nous avons été sauvés pour servir, pour annoncer, pour offrir cette bonne nouvelle au monde, mais il nous faut le Saint-Esprit. Il faut que la puissance du Très-Haut nous couvre, nous remplisse, nous statue, pour que seul le désir de Dieu s'accomplisse et non plus notre désir. Et le but de l'Église,
L'objectif de l'Église, c'est d'annoncer Jésus. C'est d'offrir Jésus, c'est de présenter et révéler Jésus. Tant que nous ne sommes pas sous l'influence du Saint-Esprit, tant que nous n'avons pas reçu la puissance du Très-Haut, alors nous allons rester silencieux dans un confort de salut précaire. Jésus dira, ce que vous avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement. Et Marie a reçu le don de Dieu dans sa vie. J'ai essayé ce matin dans ma lecture de très bonne heure, pas pourquoi... Seigneur m'a réveillé à 5 heures. J'ai dit, Seigneur, ta montre à l'avance. Et j'étais dans mon fauteuil et je lisais d'un seul coup. J'ai vu l'Esprit de Dieu descendre sur Marie. Vous vous rendez compte? La puissance du Très-Haut est venue en Marie. Mais c'est valable pour toi, mon frère, ma sœur. Le Saint-Esprit doit venir sur toi et la puissance du Très-Haut t'habiter. Ça veut dire la puissance du Très-Saint. Donc notre vie doit être sainte, nos paroles doivent être saintes, nos actions doivent être saintes, notre motivation doit être sainte. Pourquoi? Parce que le Très-Haut nous habite. Tourne-toi vers ton voisin, ta voisine, dit, le Très-Haut t'habite. Ouais. Marie a reçu le don de Dieu dans son corps par la puissance de l'Esprit de Dieu. Et de ce fait, à cause de cela, elle a pu donner Jésus au monde. Je me rappelle quand j'étais tout jeune garçon, mon papa aimait souvent poser la question, soit des serviteurs de Dieu qui passaient et disaient « D'après vous, quel est le premier évangéliste dans le monde ?» Tout le monde disait « Jean-Baptiste !» Et lui il répondait « Faux. C'est Marie, parce qu'elle a donné Jésus au monde. Enfin, elle est devenue l'instrument de Dieu pour donner Jésus au monde. Qu'en est-il de nous? Marie est devenue l'instrument indispensable de cette venue sur terre. Est-ce que nous sommes un instrument indispensable? Ou, excusez-moi, avec tout le respect que j'ai pour le peuple de Dieu, ou un instrument qui est bien placé chez un antiquaire. Marie ne connaissait pas d'homme, mais elle a connu Dieu. Et Dieu est venu en elle. Notre mission est de donner Jésus, cette bonne nouvelle, en la recevant dans notre vie, en la partageant. C'est la raison pour laquelle nous devons être couverts de l'ombre du Tout-Puissant pour être inondés de la puissance du Saint-Esprit qui va rendre Jésus vivant en nous, vit au travers de nous. Et le Saint-Esprit a formé Jésus dans le corps de Marie pour qu'elle puisse le délivrer au monde. Le Saint-Esprit en nous nous amène à délivrer Jésus pour ce monde perdu. Et c'est moi vous dire, à cette époque que nous vivons, le monde a besoin de voir Jésus. Et il doit le voir dans notre vie. Le Saint-Esprit va enclencher cette mobilisation, cette motivation, cette action, ce désir d'offrir ce Sauveur merveilleux. Il y a un vieux cantique qu'on chantait, quel Sauveur merveilleux je possède. Tiens, encore un vieux là, c'est ça. Ah. Et on l'a chanté, il s'est sacrifié à la croix. Encore une fois, la culture de l'Église, c'est l'action, c'est la mobilisation qui commence par la motivation. Est-ce qu'on veut le dire à haute voix? C'est l'action, la mobilisation qui commence par la motivation. Le Saint-Esprit en nous désire que nous touchions notre nation avec ce merveilleux Sauveur qui est en nous. Vous êtes toujours avec moi ce matin? Une grâce vous a été faite. Nous avons été touchés par la puissance du Saint-Esprit et l'évangile de Christ nous a transformés. Nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés d'en haut, nous sommes nés de l'Esprit. Lorsque quelqu'un se convertit, c'est parce que l'Esprit de Dieu repose sur lui. Dans un seul but, offrir à son tour Jésus, le seul moyen pour une vie nouvelle, à ce monde désorienté et perdu. Quelle est notre réponse à ce défi ce matin? Quelle est notre attitude?
Est-ce que nous laissons le Saint-Esprit agir en nous, nous couvrir, nous remplir pour nous diriger et partager cette bonne nouvelle que Dieu est amour? Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais Dieu veut sa conversion. Avons-nous cette réponse merveilleuse? Je suis le serviteur du Seigneur, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Est-ce là notre motivation? Et Jésus est venu pour délivrer, guérir, sauver, transformer. C'est toujours possible quand l'Église se laisse couvrir par la puissance du Très-Haut et remplir du Saint-Esprit. Cela s'appelle la disposition et la disponibilité. Si tu es disposé, tu es disponible. Mettons Marie un petit peu de côté et regardons le deuxième personnage. Il s'agit d'un groupe de personnes renommées en Israël. Quand le roi Hérode apprit par les mages que le Messie était né, le roi des rois, il a appelé l'élite intellectuelle d'Israël. Tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Ces juifs pieux étudiaient la parole de Dieu nuit et jour en mémorisant de larges portions. Certains pouvaient réciter par cœur le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres. Waouh! Déjà, nous, pour nous rappeler Jean 3,16, il a fallu qu'on le répète depuis l'âge de 3 ans. Mais eux, ils connaissaient Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome par cœur. D'abord, ils vont répondre à Hérode d'une façon par cœur d'une prophétie remplie de doctrine. Ils savaient que le Messie allait naître à Bethléem. Mais il ne leur vint pas à l'esprit un seul instant d'aller découvrir de plus près cet événement. Alors que des rois mages païens ont suivi l'étoile depuis des milliers de kilomètres. Ils ont fait toute cette route depuis l'Orient, dans le seul but de venir et d'adorer le Fils de Dieu. Ceux qui habitaient juste à côté ne se sont même pas déplacés. Moi, ça m'a parlé. Ça me parle d'une passivité incroyable. Quelle leçon pour nous aujourd'hui. Vous avez Jérusalem, puis vous avez Bethléem. C'est un petit peu comme Amfreville et le Houlme. Ça va? Vous me suivez? Je ne vais pas dire Amfreville et puis Yvetot, parce que là, ça fait un peu plus. Mais Jérusalem, Bethléem, tout juste 10 kilomètres. C'est ce qu'on peut faire à pied, à peu près en 2 heures ou 3 heures de temps. Ils savaient ces choses en connaissance, mais comme le dicton le dit, la connaissance enfle et souvent empêche de passer à l'action. La connaissance pour eux, mais pas de motivation pour la partager. Et surtout partager cette bonne nouvelle de la naissance du Sauveur. Vous vous rendez compte des principaux sacrificateurs, les scribes, ceux qui écrivaient les Écritures, ils savaient que le Christ était né. Et pas un seul instant, ils sont venus, ils ont dit, mais il faut qu'on aille l'adorer. La connaissance s'est arrêtée à leur cerveau et n'a jamais pénétré leur cœur. La connaissance est devenue une lettre morte, c'est-à-dire une lettre qui tue. Je me suis posé la question, qu'en est-il pour nous, frères et sœurs et chers amis? Est-ce que la distance de 10 km peut nous empêcher quelquefois de venir et adorer Dieu? Adorer notre roi. Vous savez, parler dernièrement avec des serviteurs de Dieu et on est vraiment étonnés. C'est vrai que c'était merveilleux de pouvoir suivre l'Église et les prédications au travers d'Internet. Et puis au moment où on est déconfinés, eh bien certains restent confinés dans leur fauteuil. Ils appuient sur la touche, play. Puis d'un seul coup, ils voient le pasteur Mathias arriver. Ils voient le pasteur prophète Ésaïe, le bishop. Ou alors ils voient d'autres prédicateurs qui viennent. Ah, comme c'est bien. Et peut-être qu'ils sont en robe de chambre, en chaussons. Mais savez-vous que
Jésus aussi nous donne quelquefois des rendez-vous précis. On dirait, mais aujourd'hui, 10 kilomètres, on fait ça très rapidement. Ces hommes religieux n'avaient pas besoin de faire des recherches, ils savaient tout cela par cœur. Possesseurs de la vérité, pourquoi ne sont-ils pas allés à Bethléem? Ils avaient la connaissance, mais comme a dit quelqu'un, il me semble que c'est Nietzsche, il n'a pas écrit des évangiles, mais il a dit ceci, trop de connaissances tue l'action. Le rituel peut être bien, mais quand il nous empêche d'obéir à Dieu, cela devient de l'idolâtrie. Le savoir stérile qui nous empêche de remplir nos obligations, nos engagements envers celui qui a tout donné. Nous savons que Dieu nous aime, mais nous oublions parce que nous nous laissons déborder que Dieu nous attend à des rendez-vous importants où il attend que nous puissions lui dire que nous l'aimons, que nous lui rendons gloire, honneur, force et louange. Nous savons que Dieu est vérité, mais nous nous laissons éloigner de cette vérité. Aucun de ces religieux n'a reçu le pardon de ses péchés. Aucun n'a reçu une vie transformée. Aucun n'a eu une guérison. Aucun n'a eu une révélation du Dieu vrai. Aucun n'a reçu l'Esprit de Dieu sur eux. Pourtant, ils ont entendu le message. Le Messie est né. Le Messie est vivant. Ils l'ont tellement bien entendu qu'un jour, ils l'ont fait mourir. Et comment se fait-il qu'ils ont fait mourir Christ? Tout simplement parce qu'ils n'avaient pas le temps de prendre la route pour 10 kilomètres. Que faisons-nous de la vérité? La Bible dit, celui qui me cherche et me cherche de tout son cœur, je me laisserai trouver par lui. Jérémie 29, 13. C'est cela la culture de l'Église. Saisir chaque opportunité, chaque occasion pour être en relation personnelle avec Dieu, pour l'adorer, le louer. Vous savez, savoir que Jésus est le chemin, si nous ne l'empruntons pas, nous ne connaîtrons pas la vérité et la vie. Je vais m'arrêter là. Cette méditation m'a vraiment bouleversé. Je me suis dit, Seigneur, peut-être il y a un parcours que j'ai retardé, je n'ai pas voulu. Mais je ne veux pas être comme ces hommes qui n'ont même pas voulu faire 10 kilomètres pour aller adorer le roi. Et en ayant vu ces deux types de personnages, j'aurais pu faire aussi mention de celui qui est toujours l'oublié de Noël, Joseph, le protecteur, le défenseur, un homme bon à l'écoute de Dieu. J'aurais pu aussi parler des bergers, de ces simples gens, mais combien passionnés, qui ont été les premiers à répandre la bonne nouvelle. Puis j'aurais pu parler aussi de ce vieil homme, Siméon, à la longue barbe, qui poussé par l'Esprit, poussé. Et quand tu es poussé par l'Esprit, c'est que tu es recouvert de Saint-Esprit, est venu au temple adorer Jésus. Mais j'aimerais qu'on puisse se poser la question ce matin. Est-ce que j'ai été vraiment poussé par l'Esprit de Dieu pour venir l'adorer? Ou est-ce que quelquefois, je suis tiré par ailleurs? Je connais ces choses. Je sais que Dieu aime. Mais voilà, je ne viens pas à lui pour lui ouvrir mon cœur. À quel type de personnage est-ce que j'appartiens? À quel type de personnage appartenons-nous? Est-ce que nous désirons laisser le Saint-Esprit nous couvrir, nous remplir, afin de délivrer en tout temps la bonne nouvelle qui est Jésus? Maintenant, je voudrais faire cet appel. Je ne vais pas vous demander de vous lever ou de lever votre main. Mais est-ce que tu veux vraiment recevoir le messager qui est le Saint-Esprit? Que le Saint-Esprit vienne sur toi, qu'il te couvre de son ombre, afin que tu puisses aller et offrir Jésus à tous ceux qui ne connaissent pas. À quelques jours de l'année nouvelle, réfléchissons, mais pas trop longtemps.
agissons et demandons au Saint-Esprit de nous couvrir, de nous remplir, afin d'être des témoins de ce Dieu véritable, de ce Dieu plein d'amour. Prions un instant. Seigneur, te bénissons pour ce rappel extraordinaire. Combien de fois nous sommes un peu hésitants. Le monde, les responsabilités, quelquefois tout ce que nous savons, que nous avons connu, nous avons expérimenté. Quelquefois nous disons, mais nous savons ces choses. Mais tu veux que nous fassions 1000 de plus pour que nous puissions faire une nouvelle expérience. Parce que le Saint-Esprit est toujours prêt à nous couvrir et à nous remplir. Délivre-nous de ce piège d'être ou de devenir des hommes religieux avec une moralité. La moralité nous permettra peut-être de ne pas aller en prison, mais la moralité ne nous emmènera jamais au ciel. Seigneur, je te prie que tous ceux qui, avec moi, ont partagé ce message, puissent dire oui, je vais être comme Marie, recouvert du Saint-Esprit et rempli de la puissance du Très-Haut pour annoncer Jésus. À ton nom soit seul la gloire. Amen.